Bonjour à tous, bienvenue au mois de juillet. On accueille ce mois, je vais accueillir ce mois avec un nouveau tirage, grand tirage, comme à mon habitude pour chaque mois. Un grand tirage qui nous parle de ce qui va se passer, de l'énergie du mois, du défi du mois, toutes les questions qui seraient intéressantes à se poser. Je vous ai préparé un tout nouveau tirage très intéressant. Je vais en faire 3 en réalité, avec les mêmes questions, mais des cartes différentes. Le premier, je vais le faire avec le tarot Art Nouveau, ensuite un autre avec le tarot Rider-Waite, et ensuite un autre avec le tarot Grand Luxe. Vous pouvez, dès maintenant, décider quel tirage vous allez regarder, lequel vous attire le plus. Si vous hésitez, prenez au hasard. De toute manière, ce que vous allez entendre, ce que vous allez écouter, c'est ce que vous devez entendre et écouter. Vous ne choisissez pas les choses par hasard, vous ne faites pas vraiment d'erreur. Parfois, si les tirages ne vous correspondent pas, vous avez l'impression que c'est n'importe quoi, ça peut vouloir dire que ce n'était pas le bon jour pour écouter le tirage. Ou que quand même, cette information pourrait être intéressante. Dans la vie, pas de hasard, donc délestez-vous du poids de la responsabilité, vous allez entendre ce qui vous est destiné aujourd'hui, si je peux parler comme ça. Lequel vous intéresse, lequel vous attire. Si vous avez déjà pris votre décision, alors c'est parti. Si vous avez encore du mal, alors mettez cette vidéo en pause, posez-vous quelques instants, respirez calmement. Ne réfléchissez pas à tout ce que vous avez à faire. Juste quelques instants dans le présent. Et il y a l'une des possibilités qui va vous attirer plus qu'une autre. Voilà, au hasard on a déjà décidé, comme un jeu. En réalité, plus on prend ça comme un jeu, moins on réfléchit à chaque choix, mieux c'est. C'est comme ça aussi que je tire les cartes, je réfléchis pas. Ça sort simplement. Je commence par celui-là, ensuite celui-ci, ensuite le dernier, celui-là. Dans la description, les minutes pour chacun. Des tirages comme d'habitude. Et c'est parti. On accueille le mois de juillet avec de nouvelles énergies. Si vous avez des questions à poser, alors ayez ces questions en tête. Pas la peine de vous concentrer dessus, mais ayez-les en tête. Vous trouverez peut-être la réponse à ces questions ici. Tout d'abord, ce qui va être possible ce mois-ci, ce qui est déjà à votre portée, ce qui est beaucoup aidé, mais qui ne viendra pas tout seul. Il faudra faire peut-être quelque chose pour l'avoir. Quel est ce quelque chose qui, au mois de juillet, est déjà pratiquement à votre portée, pratiquement à votre porte? Et que faire pour l'atteindre? Quelles sont les aides que vous recevez au mois de juillet? Quel est le défi du mois de juillet? Ça, vous avez le truc pour lequel on ne vous donne pas vraiment le choix, un défi que la vie met devant vous. Quel est ce défi-là? Sous les pieds ici, on va poser quelques cartes pour lesquelles le choix ne se pose pas, qui vous sont données. D'abord, l'énergie du mois. Quelle est cette énergie qui vient de l'extérieur vers vous? L'énergie du mois de juillet pour vous. Comment le mois de juillet agit sur vous en réalité. Et 2 événements marquants qui ne sont pas en votre pouvoir, que l'on ne peut, voilà, pour lesquels vous ne pouvez rien faire. 2 événements marquants. Et au-dessus de votre tête, ce qu'il faut savoir par rapport à la situation amoureuse, par rapport à la situation professionnelle, et par rapport à la situation personnelle. Et voilà, ça c'est le tirage. Nous allons découvrir ensemble ce que ça va donner. J'ai voulu mettre en évidence les choses qui sont de votre pouvoir, celles qui ne le sont pas, et celles qui sont aidées et que vous pourriez faire si vous le décidez. Donc on commence par, je pense qu'on va commencer par l'énergie du mois ici. Quelle est cette énergie qui influe sur vous tout au long du mois? C'est la reine de coupe.
C'est une énergie plutôt féminine, donc très à l'écoute, empathique, douce. Il y a beaucoup de douceur, envie d'amour, envie de faire du bien aux autres, d'être dans la bienveillance. Donc c'est un mois qui vous détend, qui vous donne la compréhension des autres, l'intuition, ça c'est certain, basée sur le ressenti personnel. C'est une intuition, plus vous vous écoutez, plus vous êtes gentil avec vous, plus vous êtes tendre avec vous, plus cette intuition marche. Donc vous êtes ce mois-ci connecté, et vous êtes connecté vers la lumière. Je pense que ça va être plus simple d'être gentil avec soi, d'être gentil avec les autres, de comprendre ce qui se passe sans le juger. Voilà cette énergie. Ensuite, on va regarder les événements marquants. Les deux événements marquants ici. Wow. Le 8 de denier et l'amoureux. Le 8 de denier parle de quelque chose pourquoi vous avez déjà depuis longtemps travaillé, que vous vouliez depuis longtemps, quelque chose vers quoi vous avez envoyé des efforts, vous vous êtes concentré longtemps. Ça peut être un rêve, un travail, une relation sur laquelle vous avez longtemps réfléchi, pour laquelle vous avez beaucoup fait, qui enfin se réalise. Pour ce quelque chose, il y a enfin un résultat qui arrive. Et ça fait longtemps que vous mettez des efforts dans ce sens. Peut-être que vous avez déjà arrêté d'espérer, peut-être que vous avez déjà oublié ce quelque chose. Peut-être que vous y travaillez tous les jours, mais vous allez enfin voir un résultat. Ça peut être aussi un travail intérieur que vous faites, par exemple. Pour certains, cette carte peut également dire que ce mois-ci, il y aura du travail. Si vous travaillez en juillet, il y aura beaucoup de travail, il faudra beaucoup se concentrer, et ça va vous donner des bénéfices, énormément de bénéfices. Rien dans cette énergie n'est perdu. Elle donne des choses, mais sur le long terme. C'est possible que vous soyez en train de travailler sur quelque chose, donc de continuer le processus. Et les fruits viendront plus tard. Donc ici, il y a vraiment 3 constellations possibles, mais beaucoup de concentration dans cette carte, beaucoup d'efforts. On voit qu'il y a de la bonne volonté. Cette bonne volonté paye toujours. L'autre événement marquant, l'amoureux. 2 possibilités ici. L'amoureux parle bien sûr d'un possible nouvel amour ou d'un amour déjà existant mais qui se renforce, qui devient encore plus fusionnel. On ressent des émotions très fortes, très prenantes. On a l'impression que c'est un lien très spécial qui est en train de s'intensifier. Possible d'avoir une nouvelle rencontre, de tomber amoureux une nouvelle fois de quelqu'un de nouveau, aussi d'un amour dévastateur, aussi d'un amour spécial dont on se rappelle. Et l'autre possibilité, et je pense que pour certains ça va être les deux possibilités en même temps, l'amoureux parle d'un choix. L'amoureux, c'est toujours 2 personnes et il y a toujours le choix entre 2 possibilités. Si on choisit quelque chose qu'on aime, on dit non à quelque chose d'autre que l'on n'aime pas. C'est possible que devant vous se mette un choix et que vous allez devoir le prendre. Et vous n'aurez pas la possibilité d'esquiver cette fois-ci. Vous n'aurez pas la possibilité de trouver un compromis. Il va falloir se positionner. Le choix de ce chemin devrait se faire avec le cœur et va certainement se faire avec cœur. Puisque vous avez l'intuition ici, puisque vous avez envie de faire les choses pour le bien, pas seulement celui des autres, mais le vôtre aussi. Pas par sacrifice, mais par amour. Voilà, donc ici, très marquant, très fort, et peut-être pour vous, ce sera vraiment plus un choix qu'un nouvel amour, mais dans tous les cas, il vous amènera vers un niveau différent d'appréciation de soi-même. Le choix entre faire ce que je veux et faire ce que je ne veux pas, faire ce que j'aime et faire ce que les autres aiment. C'est possible que ce soit quelque chose dans ce genre-là. Oui, plusieurs possibilités, à vous de voir ce qui va se passer, mais vous êtes en tout cas déjà prêts.
prêt à vous écouter. Voilà ce qu'il faut faire, il faut simplement s'écouter. On continue comme ça, on continue d'en bas vers le haut avec ce qui est à votre portée ce mois-ci, une aide que vous allez recevoir, quelque chose que vous pouvez faire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Le 9 de denier, vous avez la possibilité facilement d'atteindre un certain grade. Si vous, par exemple dans le travail, si vous voulez avoir une place spéciale, très lumineuse, très belle, vous avez la possibilité de l'avoir. Vous pouvez améliorer l'image de vous-même, que vous avez de vous ou que les autres ont de vous. Changer de look. Rendre quelque chose plus beau, plus brillant. Avoir de la chance. Qu'est-ce que c'est possibilité d'avoir de la chance? Ça veut dire que la chance est pratiquement là, mais il faut la remarquer. On va voir ce qu'il faudrait faire pour atteindre ça. Le 9 de denier, c'est une superbe carte qui donne la beauté, la chance, une belle image, la place sociale que l'on veut, l'argent que l'on veut, enfin c'est tous les bienfaits terrestres. Ce ne sont pas des bienfaits spirituels, ce sont des bienfaits terrestres que l'on peut avoir. Avoir une belle famille, avoir un bon job, avoir assez d'argent, enfin c'est le paquet complet. Et vous êtes seulement à un pas de l'avoir ce mois-ci. Alors comment y arriver? C'est le roi de bâton. Il vous conseille d'être sûr de vous baser sur ce que vous savez faire, sur vos talents, sur l'énergie de votre corps. Si votre corps dit non à quelque chose, s'il n'a pas envie de faire un truc, si vous avez le matin, vous savez je dois faire ça et vous n'avez pas l'énergie de vous lever, vous n'avez pas envie, ça veut dire que le corps dit non. Et là, vous n'êtes plus du tout dans le roi de bâton. Le roi de bâton fait des choses par passion. Faire des choses par passion, prendre ses décisions avec la passion. Parce qu'on a envie d'améliorer quelque chose que l'on a déjà et qui nous plaît. Être sûr de soi, donc ne pas douter de ses capacités. Parce que vous en avez. Objectivement, vous en avez. La seule personne qui peut douter et qui peut ainsi entraver votre propre cheminement, c'est vous. Et pour ça, il faut faire preuve de maturité quant à vos capacités, quant à la place que vous avez déjà atteint. Maîtriser les domaines dans lesquels vous évoluez. Améliorer ces domaines, vous améliorer, continuer à apprendre, prendre des risques mesurés seulement, comprendre où vont les risques. Donc, maîtriser ce domaine de la passion de façon adulte. Faire confiance à son propre ressenti. Se conduire comme un chef d'entreprise, vous voyez, qui a des intérêts quelque part, et il va travailler pour ces intérêts-là. Et bien sûr, tout ça, ça devrait être pensé à long terme, cette passion, cette volonté. Vous pouvez l'avoir à long terme seulement si elle est vraie, si elle est honnête. Donc il faut être très réconcilié avec soi-même, très proche de soi-même. C'est très intéressant là. Ça veut dire que si vous doutez trop de vous, vous doutez de vos actions, vous ne voulez pas vous améliorer, vous ne voulez pas aller plus loin, vous pensez que là où vous avez atteint c'est déjà suffisant parce que aller plus loin ce serait trop de risques. Tous ces doutes, vous voyez, intellectuels, c'est eux qui pourraient arrêter tout ce que j'ai dit ici. Et c'est eux seuls. Vous êtes déjà à un pas, c'est très 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 important ça. Qu'est-ce qui vous aide pendant tout ce mois de juillet? 5 de coupe. C'est la nostalgie de quelque chose que vous aviez eu déjà avant. C'est la volonté de faire mieux. C'est des expériences qui n'ont pas été heureuses. C'est elles qui vous aident à vous orienter ce mois de juillet. Ça veut dire que si quelque chose s'est passé, ça vous a fait du mal, ce n'est pas une punition, mais une aide pour la suite. Voilà ce que je ne devrais pas faire, voilà ce que je ne devrais plus accepter dans ma vie. Voilà quel genre de personne pourrait me faire de mal. Je le vois maintenant, je peux en être conscient. Et grâce à ça, demain, je ne ferai plus les mêmes... je ne ferai plus la même chose. Je ne dirais pas, ce ne sont pas des erreurs, mais je ne ferai plus la même chose demain grâce à ça. Donc, ce qui vous aide, c'est les expériences que vous aviez eues, les souvenirs de ces expériences,
parfois la nostalgie de certains moments, et tout ce que vous tirez du passé et que vous allez maintenant transformer dans le futur. Le défi, non, on va le voir à la fin, le défi de ce mois-ci. On va d'abord regarder les situations ici, ce que vous devriez savoir sur ces situations amoureuses, professionnelles et personnelles pendant tout le mois de juillet. En amour, vous devriez savoir que c'est possible que les choses restent stables. Si elles restent stables, c'est parce que la manière de penser n'a jamais changé. Si rien de nouveau n'arrive en amour, c'est parce que, il y a le 4 d'épée, je ne change pas d'avis, je ne change pas de perspective, j'utilise toujours les mêmes techniques qui ont peut-être marché ou marché moyennement, et je considère que ce qui a été dit dans le passé est toujours vrai. Donc si vous avez une immobilité dans l'amour ou si quelque chose se passe que vous n'aimez pas, vous devez savoir que c'est dû au fait que la manière de voir les choses n'a toujours pas changé, que la perspective est toujours la même, les vérités sont toujours les mêmes, les nouvelles idées ne sont toujours pas arrivées. C'est la réponse à tout ce qui ne vous plaît pas vraiment, mais également à ce qui vous plaît. Si les choses qui se passent dans votre vie amoureuse vous plaisent, vous correspondent, c'est parce que vous avez des principes et vous les suivez jour après jour. Ce que vous devriez savoir pour la vie professionnelle, le roi de denier, vous maîtrisez pratiquement tout maintenant dans votre vie personnelle, professionnelle. Vous avez la capacité de faire mieux, mais seulement en vous basant sur ce que vous avez déjà fait, donc en rebondissant de votre situation actuelle. Vous avez des compétences très bonnes dans le domaine financier, dans le domaine de votre métier précisément. Vous pouvez rendre cette situation encore plus prospère. Vous pouvez réfléchir à est-ce que vous voulez devenir indépendant. Si vous l'êtes déjà, sachez que vous pouvez avoir des aides qui arrivent. Ces aides n'arrivent que si vous avez en tête un plan pour faire mieux, pour améliorer quelque chose. Vous devez également savoir que la bonne santé de votre corps témoigne de l'état de votre situation professionnelle. Si votre corps a mal, si vous avez des douleurs quelque part, peut-être au niveau professionnel quelque chose ne va pas totalement. Ça ne veut pas dire que forcément la place n'est pas bonne, mais peut-être la vision de cette place, la vision de ce que l'on fait, l'humeur avec laquelle on fait les choses n'est peut-être pas optimale. Donc vous devez savoir que votre santé est le reflet direct de votre vie professionnelle actuellement. Vous allez être, je pense, ce mois-ci, par rapport au travail, assez ancré dans le matériel, donc on n'a pas vraiment d'illusions. Vous avez tout en main. Vous ne devez pas douter de ce que vous faites. Par rapport à votre vie personnelle, quelque chose de personnel, vous devriez savoir, valet de coupe, que s'ouvrent à vous maintenant des vérités. Ces vérités-là, vous les aviez déjà depuis que vous êtes tout petit. Mais à force d'expérience, à force de discussion avec les autres, ces vérités, on peut être perdu, en tout cas mise de côté comme quelque chose qui n'est pas si important que ça, et oublié. Donc le valet de coupe va vous rappeler ce mois-ci quelles sont vos propres valeurs. Vous allez toucher de nouveau à votre enfant intérieur si vous allez être blessé par quelque chose. C'est que la vie vous dit, rappelle-toi de ce que tu as vécu, soigne ces blessures-là. La voix du cœur, ça va être la voix la plus importante ce mois-ci. Vous devez savoir que votre cœur ne se trompe pas. Il vous amène là où vous devriez être, aux expériences les plus propices pour vous, les plus intéressantes, les plus importantes. Quand je dis expérience, c'est pas forcément bonheur total. Les expériences sont différentes et elles sont toutes bonnes à vivre, elles sont toutes importantes pour nous, humains. Et par rapport à votre vie personnelle, personne ne vous conseillera mieux que vous. Les choses que vous comprenez avec votre âme à l'intérieur sont vraies. Vous devriez savoir que vous devez vous faire confiance. Et l'énergie du mois le confirme, en effet, vous avez toutes les capacités pour décider avec votre intuition. Ce mois-ci peuvent se réveiller des envies que vous aviez depuis très longtemps qui correspondent très précisément à qui vous êtes. Et c'est intéressant à
observer en tout cas. Et on passe maintenant au défi de ce mois-ci. Le défi, c'est quelque chose que la vie vous demande, que vous en ayez envie ou pas. Et si vous le faites, c'est super. Si vous ne le faites pas, alors ça se passe pas. J'ai tiré 2 cartes, le battleur et le magicien et le valet de bâton. Le défi, c'est de faire quelque chose de nouveau, de trouver un nouvel intérêt, une nouvelle passion, un nouvel optimisme peut-être pour quelque chose, de retrouver la flamme en soi qui permet toute la vie de rajeunir. Et ce rajeunissement se passe à l'intérieur, quand on est passionné, pris par un nouveau truc qui nous allume. Le défi est donc de trouver cette énergie en soi qui vous permettra d'aller vers quelque chose de nouveau, d'essayer de nouvelles choses. Et qui dit essayer de nouvelles choses dit la vie continue, les bonheurs sont là, ils sont à portée de main. Il y a tellement de choses à découvrir sur Terre que c'est jamais fini. Et celui qui a la volonté de le découvrir est heureux très longtemps. Parce qu'il est toujours surpris, parce qu'il est toujours curieux. Et ça, c'est le défi de ce mois-ci. Donc tout tourne pour moi autour de la passion que vous avez pour la vie, qui se réveille seulement lorsque vous suivez votre cœur et ce qui est proche de vous, ce qui vous correspond. Quelques petites choses importantes par rapport à votre place dans la société, la possibilité de gagner de l'argent ici, et tous les bonheurs qui sont déjà là, ils sont déjà à portée de main. Il suffit de vous faire confiance. Bref, réécoutez le tirage, je ne vais pas tout rappeler. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Ce mois de juillet promet d'être heureux, promet d'être intéressant. Il promet d'être une ouverture à une nouvelle vie, si vous l'acceptez, si vous le voulez bien. Je vous remercie. Dites-moi si vous voulez maintenant déjà ce que vous ressentez par rapport à ce mois de juillet. À la fin du mois de juillet, vous pouvez me dire comment ça s'est passé si vous le souhaitez. Ce serait vraiment avec plaisir. Et je vous souhaite que la vie vous aide. Je vous souhaite d'accepter les aides de la vie. Je vous souhaite de vous aimer et de vous rappeler toujours que la vie vous aime, que l'univers vous aime, qu'il vous apporte des expériences pas toujours faciles. Mais c'est pour nous rendre plus forts seulement et pour peut-être ouvrir une nouvelle vérité à nos yeux. Merci à vous. Et je passe au tirage suivant. C'est celui que j'ai décidé de symboliser, de faire avec le Rider-Waite. Ce tarot classique qui ne va jamais être dépassé puisqu'il est parlant, il est précis, il est clair. Et on va commencer par ce qui est déjà pratiquement à votre portée, mais il faut faire quelque chose pour l'avoir. Qu'est-ce que ce mois de juillet vous aide à atteindre? Sous vos pieds ici, l'énergie du mois de juillet, celle qui vous vient de l'extérieur, à vous personnellement, comment vous la percevez, et 2 événements marquants de ce mois-ci. Sur les côtés, on va mettre une aide. Qu'est-ce qui vous aide tout au long du mois? Et le défi de juillet. Trop de cartes ici, mais elles sont toutes ressorties. Sur la tête, au-dessus de la tête, ça c'est les situations, ce que vous devriez savoir par rapport à votre situation amoureuse, votre vie amoureuse, ce que vous devriez savoir par rapport à la vie professionnelle et ce que vous devriez savoir par rapport à votre vie personnelle. Et voilà, tous les tirages, toutes les cartes sont prêtes, le tirage est prêt. Et on va commencer ensemble par regarder l'énergie du mois.
Quelle est l'énergie que ce mois de juillet vous donne? Le Fou. Ça, c'est la carte énergique à l'état pur, puisqu'elle est nouvelle. C'est la carte 0, c'est pratiquement le début de tout. Quand on n'a pas encore commencé à décider où on va, mais qu'on a déjà très envie de commencer à cheminer, la voilà. Elle est au début de chaque processus et elle est à la fin de chaque cheminement. Quand on a l'impression qu'on a déjà tout découvert, on a déjà fini le chemin, vient un truc qui nous montre, non, le chemin, il va recommencer maintenant, il va commencer maintenant. L'énergie de ce mois-ci vous pousse à agir, à ne pas réfléchir, à peut-être prendre des risques pour certains, à faire les choses comme ça vient, comme vous en avez envie. Il y a beaucoup d'optimisme dans cette carte. Oui, certes, aussi un peu de danger, car on ne fait pas vraiment attention à ce que l'on fait. Mais l'optimisme, on ne peut pas lui enlever. Sans cette énergie-là, aucun début n'est possible. Et le mois de juillet vous donne envie de faire des débuts de relations, des débuts d'activités, des idées pour des choses assez innovantes, des idées pour tout changer et tout améliorer, peut-être l'envie de commencer carrément une nouvelle vie pour certains. Donc c'est une énergie jeune, c'est une énergie joyeuse, heureuse, bienveillante, bienfaisante car elle réveille tout. Elle réveille tout ce qui est mort sur son passage. S'il y a un champ qui a été dévasté par les expériences de la vie, vient le Fou et tout revit, parce que le Fou n'a pas en tête ce qui n'a pas marché. Il a en tête seulement ce qui peut marcher demain. Quels sont les événements marquants du mois de juillet pour vous? Oui, bon déjà, avant de parler d'événements marquants, le mois de juillet est marquant. Pour le moment, que des majeurs. C'est un mois très important pour vous. D'abord, la Lune. Ici, il y a des difficultés ou des choses qui arrivent, qui vous font réfléchir, qui vous donnent la nécessité, qui vous pousse, qui vous donne la nécessité, ça ne veut rien dire qui vous pousse, sérieusement à vous poser certaines questions et à dépasser certaines épreuves. Donc c'est possible qu'en juillet, il y ait des épreuves. Ces épreuves-là sont plus faciles à vivre si vous êtes dans l'intuition, si vous ne vous inquiétez pas de trop, vous prenez les choses pas à pas et vous faites vraiment confiance à la vie. C'est très important ici de demander de l'aide à l'univers, car difficile de tout gérer tout seul. Vous savez, on n'a pas main mise sur la vie. On ne peut pas savoir si demain il y aura Internet. Est-ce que je pourrais demain poster ma vidéo? Est-ce que je pourrais demain faire le tirage? Est-ce que je serai malade? Peut-être que je n'aurai pas la capacité physique de le faire. On ne peut pas savoir. Tout ce qu'on sait, c'est que on est dans le présent et dans ce présent, on peut faire quelque chose. Pour demain, si on voit que quelque chose commence à nous amener des tracas, on peut demander de l'aide. C'est la seule chose que l'on peut faire. Ici, c'est vraiment ce que je vous conseille. Possible qu'il y ait un événement troublant qui vous pousse à repenser quelque chose. Et ici, la carte du jugement va aussi dans ce sens, un événement fort en émotion, dans lequel va être testée votre ressemblance à vous-même. Est-ce que vous êtes en train de vivre ce que vous êtes? Est-ce que vous vous cachez la vérité? Est-ce que vous êtes honnête avec vous-même? Est-ce que vous ouvrez tout votre potentiel? Ou vous dites que c'est toujours les autres? C'est lui qui est un menteur. C'est lui qui ne veut pas s'engager. Peut-être que c'est moi qui ne veux pas m'engager. Peut-être qu'au fond, j'ai peur de ça. Peut-être qu'au fond, je ne m'engage pas envers moi-même. Qu'est-ce que vous êtes? Quelles sont les vérités que vous vous dites, lesquelles vous ne vous dites pas? Ici, tout ça, ça va être mis devant vous comme sur un plateau. Au mois de juillet, vous ne pourrez plus ignorer tout ça. Tout ce que la vie peut-être essayait déjà de vous montrer depuis quelque temps, c'est pas la première fois. D'autres expériences ont déjà doucement montré ce cheminement-là. S'il n'a jamais été accepté par vous, là, ça va être dit de façon forte. Et l'énergie du mois vous permet de prendre tous ces événements
tous ces événements de façon plus douce, parce que le fou, lui, il est pas sérieux. Donc même s'il y a quelque chose qui arrive, il le prend à la légère. Et ça c'est très bien, parce que ça vous permet légèrement simplement de regarder ce qui se passe et de vous, voilà, de vous laisser surprendre. Mais en effet, il va falloir prendre des décisions, il va falloir enfin être face à soi-même. Ce ne sont pas toujours des moments faciles, mais ce sont des moments libérateurs. Parce qu'après ça, le niveau est plus facile et les aides arrivent. On va regarder quelles aides arrivent ici. Mais quand vous passez ça, tout dans votre vie devient une aide. Parce que vous avez accepté la transformation, parce que vous avez accepté enfin de vous ressembler. Ces événements-là et ces énergies-là, vous n'y pouvez rien. Ça, ce sont des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Donc, si quelque chose arrive, ne vous en voulez pas. Premièrement, c'est pas de votre faute. Deuxièmement, c'est un test de ce que vous avez appris dans votre vie sur vous-même. Troisièmement, ça vous demandera de vous reconnaître, d'être honnête avec vous et de prendre des décisions en fonction de vous. Et quatrièmement, je vous conseille de demander de l'aide à l'univers si quelque chose est difficile, si vous ne savez pas vous-même comment déblayer tout ça, demander de l'aide, ça marche toujours. Ça marche toujours, mais ça marche en temps voulu. Ça ne marche pas si vous le demandez aujourd'hui, ça marchera quand il faudra le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Les aides de ce mois-ci, on va les regarder tout de suite. Le pendule. L'aide que l'on vous donne, et ça, comprenez-moi bien, soyez attentifs si vous pouvez à cet instant, encore une majeure, vraiment moi très, très important. L'aide que l'on vous donne, c'est que dans certaines situations, on ne vous donne pas la capacité d'agir. Les blocages que vous rencontrez, ce sont des aides. Les blocages que vous rencontrez sont là pour vous amener vers quelque chose que vous ne pouvez pas faire vous-même. Les blocages que vous avez sont là pour vous aider à prendre conscience et vous aider à dépasser un moment compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une expérience devant vous, vous devez la vivre. Comment la vivre? Que faire? Vous ne savez pas. Et on ne vous donne pas la possibilité de le savoir. Et on ne vous donne pas la possibilité d'agir. Alors tout ça, ça passe dans votre vie. Et mieux vous l'accueillez. Donc plus vous vous dites, ok, ça vient, donc je l'accepte. Vous ne le combattez pas. Plus vite ça passera, plus facilement ça passera. Et ça vous donnera plus de bienfaits. Également, la vie vous donnera une autre vision sur les événements. Cette autre vision sage, beaucoup plus neuve, vous permettra de passer tout ça facilement. Je ne pense pas que ce soit difficile, mais je pense que c'est très important. Et surtout, si vous n'avez pas la possibilité d'action, si vous ne pouvez pas avoir contrôle sur la situation, ne vous inquiétez pas, ça c'est pour vous aider. Parce que si vous aviez le contrôle, ça aurait été plus compliqué, parce que peut-être qu'il aurait vraiment fallu faire quelque chose, et quand on doit faire, on ne sait pas toujours si on le fait bien. Par contre, quand on ne fait pas et on accueille ce qui doit passer. Conseil ici, avant même d'aller plus loin, accueillez tout et dites super que ça vient, merci. Ne combattez pas. Si vous dites non à tout ça, en fait, pas non à ce que vous n'aimez pas, mais non aux expériences, elles vont être encore plus fortes. Ici, et d'ailleurs j'ai oublié de mettre une carte, je vais la mettre tout de suite, c'est qu'est-ce que vous pouvez déjà atteindre, qu'est-ce qui est déjà à votre portée au mois de juillet. Roue de la fortune, ça c'est votre destin. On ne peut pas vraiment donner beaucoup plus de précision sur cette carte, encore une majeure, je ne sais pas ce qui se passe vraiment. Comment atteindre ça? Juste une carte en plus. Comment atteindre ça? Pas beaucoup de marge de manœuvre non plus. Vous êtes en train d'aller dans votre destin. Quels que soient les événements, ça vous amènera vers quelque chose que vous devez vivre, vers vous-même.
Vous êtes donc pas du tout à la côté de la plaque. Vous ne pouvez pas maintenant penser que les événements sont contre ce que vous devez vivre. Non, c'est exactement ce que vous devez vivre. Et c'est ça qui vous amènera vers un nouveau début. Donc c'est très bien. Ce que vous devez faire pour atteindre ces trous qui s'enchaînent et qui elle-même fait les choses, en réalité la roue de la fortune, c'est le destin qui vit sa propre vie et on n'a pas vraiment main mise dessus. Il nous amène là où on sera le plus heureux, et on n'a rien à faire. Eh bien, qu'est-ce que vous avez à faire? Comme d'habitude, vous faites ce que vous faites toujours. C'est pour ça que je dis, c'est simple, et en même temps, ça va être fort en émotion. Simple à exécuter, entre guillemets, il n'y a rien à faire, mais fort en émotion. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur certaines situations? Le défi, on va le regarder à la fin. Sur la situation de l'amour, ce que vous devriez savoir, c'est que si vous ressentez un désintérêt ou quelqu'un ressent un désintérêt, c'est parce que il y a trop de choses du passé qui reviennent, que vous connaissez déjà et qui ne vous intéressent plus, qui ne sont plus bonnes pour vous. Ces choses qui ne marchent pas en amour, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, sachez que c'est parce que il y a trop de nostalgie, il y a trop de passé, et ce passé-là est devenu tellement connu qu'il ne rapporte plus d'émotion. Et en amour, s'il n'y a pas d'émotion nouvelle, alors il n'y a pas d'amour. L'amour ne peut pas vivre si il n'est pas entretenu par quelque chose, par des expériences nouvelles avec la personne, par de beaux souvenirs ensemble, nouveaux que l'on crée. Donc, vous devez savoir que si tout se passe bien, ne vous concentrez pas sur le passé, allez vers le futur, n'ayez pas peur de mettre de nouvelles choses dans votre vie amoureuse, n'ayez pas peur d'innover, parce que le vieux, ce sera toujours un truc que vous avez déjà vécu et ce sera jamais aussi intéressant et palpitant et fort en sentiment que le nouveau. Ce que vous devez savoir au niveau du professionnel, Reine d'épée, c'est que il faut être lucide, il faut être clairvoyant, vraiment regarder la situation de façon objective, tout vérifier, être méticuleux dans ce que vous faites. Parce que ça se voit, ensuite, ça se ressent ensuite, et les bienfaits que vous retirez de votre travail ont un rapport direct avec la lucidité que vous avez eue lorsque vous l'avez fait. Tout va devenir très clair, vous devez savoir que ce que vous voyez, c'est ce qui se passe, il n'y a pas vraiment de mensonges, il n'y a pas de choses cachées derrière des masques, non, tout est la vérité, et cette vérité va vous permettre certainement de devenir plus organisé dans quelque chose. Ce que vous devriez savoir au niveau personnel, c'est que ce n'est pas le moment. Il y a des choses, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Vous devez laisser les choses se faire, attendre, permettre à la vie de se mettre en place, permettre aux événements de se passer comme ils se passent. Quand on contrôle la vie, on a ça. Ça, c'est ce qu'on a quand on contrôle. Ça, c'est ce que la vie pourrait nous donner. Donc plus on lâche prise sur le contrôle, plus on peut avoir de bonheur, de joie, d'expérience, de bienfaits. Mais plus on contrôle, moins on a. Car notre compréhension humaine, elle est petite par rapport à tout l'univers. L'univers est immense. Toutes les possibilités qu'offre juste notre Terre est sans limite. Mais nous, dans notre vie, on ne peut pas voir tout ça, on n'a pas la capacité de tout voir. Donc, si on se concentre sur ce contrôle-là, on a seulement ça. Et si on laisse les choses venir, on peut avoir les 100%. Le défi de ce mois-ci, il y a 3 cartes qui sont ressorties, on va voir. Donner et recevoir. Recevoir tout ce que l'on nous donne avec sourire et dire merci. Ne pas se fermer à ce que l'on nous donne, la vie ou les gens. Et donner. Plus on donne, plus vous donnez, plus vous vous dépossédez, plus vous aurez en retour.
La reine de bâton ici. Maîtriser ce que vous voulez, savoir ce que vous voulez, être sûr de vous dans le sens que si on vous donne un truc qui est exactement le contraire de ce que vous voulez, alors vous pouvez aussi dire non merci, je préfère ne pas l'avoir. Et ça, c'est très important aussi par rapport à ces expériences-là. Si vous voyez des expériences arriver qui ne vous plaisent pas, des gens qui ne vous plaisent pas, des événements qui ne vous plaisent pas, dites non à ça. Dites merci pour cette expérience, je la vis, j'accepte que ça se passe avec moi, mais je ne cautionne pas ça. Ce n'est pas quelque chose de bien. Je ne considère pas comme ça comme quelque chose de bien. Séduire, ça ce serait aussi l'un des défis, et se séduire peut-être soi-même, être amoureux de soi avant de vouloir que quelqu'un soit amoureux de nous. Être heureux. L'un des défis de ce mois-ci, être heureux avec ceux qui nous entourent déjà. Dire merci pour toutes ces expériences-là. Dire merci pour ça. Ne pas pouvoir exactement agir et pourtant voir les choses d'un autre œil. Dire merci pour ça. Les réponses vont venir en temps voulu. Si vous y arrivez, je vous garantis, je vous le garantis, tout ce qui va suivre, ça va être incroyable. La vie va changer, mais dans un sens tellement positif. Parce que tout ça, ça vous ramène à votre vraie destinée, à votre sens de la vie, vers lequel la vie vous pousse. Peut-être que c'est le contraire de ce que vous aviez pensé au début, mais c'est quelque chose qui vous fera forcément du bien. J'espère que j'ai bien raconté. C'est un thème sur lequel j'aurais pu parler plus longtemps parce que c'est très 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 important et tout plein de détails. En réalité, c'est ensemble la genèse, on va dire, de tout ce que j'ai raconté dans les tirages, dans tous mes tirages. Tout ce que je raconte dans tous mes tirages est ici. Tout ce que vous avez entendu déjà sur cette chaîne, c'est ici. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'une consultation après ça, n'hésitez pas à venir. Je vous conseille de trouver le bonheur là où il est. Et toutes les expériences, vous voyez, se voient à côté d'autres expériences. Il y a des choses qui sont difficiles, il y a des choses qui sont plus difficiles encore. Il y a des choses qui sont difficiles, mais on a des aides, et ces aides-là, il ne faut pas les oublier. Voilà. N'oubliez pas de réécouter les 3 défis, là, parce qu'ils sont aussi très importants. Écoutez, j'aurais pu faire un tirage juste de 1 heure sur ce mois pour vous, parce que c'est très important. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai essayé de dire tout ce que j'ai pu dans le temps que l'on a. Je ne peux pas faire une vidéo de 3 heures. Dites-moi si ça vous a parlé, si vous vous êtes reconnu, et surtout ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Les expériences, c'est pour nous le bien. Tous les changements, toutes les transformations, elles nous amènent le bonheur. N'ayez pas peur de ces expériences-là. Je vous remercie du fond du cœur. Rider White ne nous a pas laissé tomber, il a vraiment été d'une grande aide, très précis, merci à lui. Et merci à vous. Je passe maintenant au tirage suivant, celui que j'ai décidé de symboliser avec le tarot Grand Luxe. Et on va pour vous demander quelles sont les énergies de ce mois-ci, quelles sont les aides. Et on va commencer par ce que vous pouvez déjà atteindre ce mois-ci, ce qui est déjà à votre portée. Et pour ce quelque chose, il reste à faire un tout petit effort, un tout petit don de je ne sais pas quoi, on va voir ce que c'est. Mais ce que ce mois-ci vous permettrait de faire si vous faites un pas dans ce sens-là. Quel est ce quelque chose qui est déjà à votre portée, que vous pouvez déjà atteindre? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'atteindre? Quelle est l'énergie du mois de juillet pour vous? Comment vous le ressentez? Et quels sont les 2 événements qui sont hors de votre contrôle, qui vont se passer, 2 événements marquants qui se passent au mois de juillet? Quelles sont les aides qui viennent vers vous
des choses qui vont vous aider à travers tout ce mois-ci. Et quel est le défi? Le défi de juillet. Ce que vous devriez savoir sur 3 situations. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur l'amour dans votre vie? Ce que vous devriez savoir sur le pro, la vie professionnelle, et ce que vous devriez savoir sur votre vie personnelle. C'est parti. Toutes les cartes sont là, on est prêt. Et on va commencer par, par l'énergie. Par l'énergie du mois. Comment est-elle pour vous? 6 de denier. C'est une énergie très généreuse. Vous avez en même temps envie qu'on l'on vous donne. Vous avez envie de donner beaucoup aux autres, d'énergie, de gentillesse, peut-être matériel, d'argent ou d'aide de votre propre personne. C'est une énergie de don et de réception. Qui dit donner, dit aussi possibilité de recevoir. Il faut accepter de recevoir. C'est tout un truc à apprendre. Si on ne sait pas recevoir, si on a du mal à dire oui quand quelqu'un nous propose quelque chose, alors il faut aussi apprendre à recevoir. Ce mois-ci, ça va être beaucoup plus facile. Vous êtes déjà ouvert à ça. La vie vous donne les clés pour recevoir et elle vous donnera aussi beaucoup de cadeaux. Il y aura des cadeaux qui viennent des gens, de l'existence. Peut-être vous allez être généreux avec vous et vous faire des cadeaux vous-même. Donc énergie très ouverte à tout ce qui est bienfait matériel, bienfait concret dans notre vie. Il y a des échanges, il y a de l'énergie qui vient. Les événements marquants de ce mois de juillet pour vous, il y en a 2. Le page de denier et la reine de coupe. Le page de denier, c'est une opportunité que vous aviez cherchée déjà depuis un certain temps, qui est enfin trouvée. Peut-être que vous l'aviez cherché, peut-être que vous en aviez juste envie. C'est ce quelque chose qui peut changer la donne, qui est offert par la vie, donc il ne faut pas travailler pour l'avoir, c'est simplement quelque chose qui vous est donné quand vous en avez envie. J'en ai envie, je cherche quelque chose, ou j'ai un but, il y a un truc que je m'imagine, et le voilà, enfin je le trouve. Vous pouvez également trouver une nouvelle idée pour l'avenir, pour faire quelque chose, une nouvelle opportunité, un nouveau chemin qui s'ouvre, un nouveau cadeau que l'on vous donne. Ici, il y a vraiment le don. Tiens, tu peux l'avoir si tu as envie. Donc une bonne opportunité. La reine de coupe, c'est l'amour. Alors soit vous allez retrouver un nouveau équilibre très doux avec un partenaire, un amour tendre dans lequel vous êtes vous-même, dans lequel on vous comprend, on vous écoute, vous réconcilier avec quelqu'un, c'est possible également. Avoir plus d'intuition par rapport aux autres et donc réussir beaucoup mieux à communiquer avec les autres, être celui ou celle que l'on veut avoir près de soi. Et on vous le dira ou vous allez le ressentir, mais vous devenez une personne voulue ou plus voulue encore qu'avant. Pour certains, oui, c'est en amour, les choses deviennent très agréables, très comme vous en aviez toujours rêvé, voilà. Très comme vous en aviez toujours rêvé. Au niveau ici de ce quelque chose que vous pourriez déjà avoir, avec un tout petit effort, qu'est-ce que le mois de juillet vous donne? Ça, c'est l'étoile. Un rêve qui est pratiquement déjà à votre portée. Il peut se réaliser dès maintenant. De nouveaux rêves qui naissent, des nouvelles envies. Et en général, la protection de la vie. Parce que l'étoile, c'est la confiance aveugle. On ne réfléchit pas logiquement à ce qui pourrait arriver, ou ce qui pourrait gêner, ou ce qui pourrait être difficile. On fait confiance. Donc vous pouvez déjà maintenant avoir une confiance qui va être
qui va être juste, comment dire, vous avez confiance et ensuite ça se passe vraiment. Quel est le verbe pour ça? Je ne l'ai plus en tête. Donc, si vous avez du mal à lâcher prise, eh bien ce mois-ci ça va être possible. Alors que faire pour arriver à ce résultat-là? Le jugement. Premièrement, prendre les décisions en fonction de ça. Donc soit en fonction de votre vœu que vous voulez voir réalisé, soit en fonction de la confiance que vous voulez avoir dans la vie, soit en fonction des rêves que vous voulez créer et mettre en place. Prendre les décisions en fonction de ça. Deuxièmement, agir en étant vous-même. Être honnête avec soi. Le jugement, c'est quelque chose que l'on ne peut pas tromper. C'est comme le jugement dernier. On vous regarde et on dit, voilà, sur la table, tout ce que tu as fait, tout ce que tu n'as pas fait, tout ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu vas en faire maintenant? Qu'est-ce que tu considères comme étant juste, faux? Qu'est-ce que tu considères comme étant bien, pas bien? Toi, tu fais ton propre jugement dernier. Donc dans cette carte, c'est important d'être honnête, de prendre les décisions en fonction de soi, d'être là pour soi. Si vous voulez par exemple, je sais pas, je donne un exemple complètement bête, qui va dans un sens qui n'est certainement pas celui auquel vous pensez. Par exemple, il fait froid dehors, vous voulez avoir chaud. Vous avez le choix entre deux manteaux. Un manteau d'hiver très chaud et un autre manteau d'été. Vous voulez avoir chaud dehors, ça c'est votre but. Quelle est la décision que vous allez prendre? Le manteau d'hiver chaud ou le manteau d'été, c'est vrai qu'il est joli, froid. Cet exemple complètement bête peut être utilisé pour toutes les autres situations de la vie. Je veux avoir une relation engagée. Je rencontre quelqu'un qui me dit je ne veux pas d'engagement. Est-ce que je vais dans cette relation ou pas? Voilà, c'est tout. Si je veux un engagement et cette personne me dit moi j'ai pas envie, est-ce que j'utilise le manteau d'été ou le manteau d'hiver? Quelle est ma décision? Et ici, c'est exactement ça. Si vous voulez que tout ça arrive, prenez les décisions en fonction de vous, soyez honnête avec vous. Qu'est-ce qui vous aide tout au long du mois de juillet? C'est vos nouveaux désirs. C'est un optimisme nouveau, un entrain nouveau vers quelque chose de nouveau. Donc certainement, il y a déjà de nouvelles envies qui sont nées en vous, des désirs qui sont venus de on ne sait pas où, mais ils peuvent se transcrire, se traduire dans des plans concrets pour l'avenir. Mais ces plans, on les fait seulement parce qu'on a très très envie de quelque chose. Voilà ce qui vous aide pendant tout ce mois-ci à être dans la vague, à vous faire du bien. Faites confiance à ceux qui vous donnent envie. La logique n'est pas votre allié. Parce que la logique dit toujours qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher. Lorsqu'on pense de façon rationnelle, on a toujours le plus et le moins. Lorsqu'on a l'optimisme, on a toujours le plus et le moins, on s'en fout parce que si on pense au moins, eh bien, on ne fait plus rien. Ce qui vous aide donc, c'est cette énergie que vous développez, qui n'est pas encore entravée par la raison. Ce que vous devriez savoir par rapport ici aux différentes situations, d'abord la situation amoureuse, ça c'est le valet d'épée. Vous devriez savoir que on vous propose maintenant de nouvelles manières de penser. Et ces nouvelles manières de penser sont intéressantes pour vous. Regardez-les. Réfléchissez avant de les accepter ou pas. Regardez est-ce qu'elles correspondent à vos rêves. Une autre vision, c'est intéressant de l'avoir, mais on n'est pas obligé de l'adopter. On peut accepter avoir d'autres visions, on peut les comprendre, et ça c'est très important, comprendre la vie de l'autre, comprendre la manière de penser de l'autre, mais on n'est pas obligé de l'adopter. Être ouvert aux idées des autres ne veut pas dire tout accepter, ça veut dire se mettre à la place de l'autre et se dire oui, si j'avais été à sa place, je comprends pourquoi cette personne pense comme ça. En amour, vous aurez besoin de ça ce mois-ci. Vous ouvrir à ces nouvelles idées, peut-être un nouvel intérêt intellectuel va naître aussi par rapport à la vie sentimentale.
vous allez ajouter aux envies émotionnelles quelque chose que vous voulez aussi travailler, comme si on avait besoin d'un boost intellectuel aussi. Et ce boost intellectuel, vous le trouvez dans les nouvelles idées. Ce que vous devriez savoir par rapport à la situation professionnelle, 2 cartes sont ressorties ici, le cavalier de denier et la roue de la fortune. N'ayez pas peur de ce que la vie vous donne maintenant, parce que vous êtes en sécurité. Vous devez savoir que rien de mal ne va vous arriver. Il y a des choses qui se passent autour de vous, la sécurité reste là, vous savez ce que vous faites, vous êtes très très fort, vous n'avez pas à avoir peur des aléas de la vie. C'est possible qu'il y en ait, c'est possible qu'il y a des choses, vous voyez, qui tournent autour de vous. Vous avez l'impression que vous ne maîtrisez plus rien, que tout peut arriver, et c'est vrai, tout peut arriver, mais rien de mal ne va arriver, vous êtes en sécurité. Ce que vous devriez savoir par rapport à votre vie personnelle, le 6 d'épée, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du recul par rapport aux choses que vous vivez dans le quotidien pour que les nouvelles idées puissent affluer. Si vous ressentez, si ça vous parle là maintenant, si ça vous fait tilt et vous vous dites oui, en effet, j'ai besoin de temps pour moi, j'aimerais bien partir, sachez que ce serait très très bien pour vous, car seulement grâce à ça, votre spectre de vision pourrait s'ouvrir et il pourrait devenir plus proche de ce que vous êtes. Et c'est de ça qu'on parlait ici, se rapprocher de ce que vous êtes. Vous avez besoin de temps pour réfléchir. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas tout de suite décider, qu'on ne peut pas tout de suite comprendre pour nous. Il y a besoin de méditer sur ça. Et pour méditer sur ça, c'est bien de ne pas être entravé par les méditations et les pensées, les avis de quelqu'un d'autre, les jugements de quelqu'un d'autre. Donc par rapport à votre vie personnelle, ce serait bien de prendre un peu de distance par rapport aux autres pour vous retrouver, vous et votre vérité. Ici, la dernière carte, c'est le défi. Quel est le défi de ce mois de juillet pour vous? Cavalier de coupe, le défi, c'est plutôt l'émotionnel. On a parlé beaucoup de deniers. Il y a plusieurs deniers qui parlent d'opportunités. On a parlé de bâtons, qui parlent de désir, d'envie. Les épées ici, qui laissent place à de nouvelles idées. Il y a des réflexions. Vous voyez, il y a de nouvelles réflexions qui entrent en jeu. On ne porte plus notre opinion sur ce qui a été avant. L'opinion est basée sur de nouvelles choses. Mais le défi, c'est de se reconnecter avec son intuition, avec son cœur. Ici, il y aura un événement qui vous démontrera que votre intuition a raison, que ce que vous ressentez, c'est exactement ça. Qu'en réalité, vous n'avez plus besoin de rien d'autre, seulement votre intuition a juste. Vous aurez une preuve de ça. Le défi maintenant, c'est de faire confiance. Quand on ne voit pas ce qui se passe derrière le brouillard, on peut seulement espérer que ça va bien se passer. Faites confiance à votre cœur, à votre instinct. Laissez les choses se faire, soyez gentils envers vous. C'est l'un des défis aussi. Voir le rose, pas seulement dans les autres, mais dans vous. Si vous êtes capable de voir le meilleur dans l'autre, apprenez aussi à voir le meilleur à l'intérieur de vous. Et ce meilleur existe, et il est d'ailleurs partout, en fait. Tout ce que vous êtes, c'est le meilleur de vous. Donc, reconnectez-vous avec ça, soyez fiers de ça, vivez dans cette optique-là, dans cette sensation. Sentez-vous, ressentez ce qu'il y a à l'intérieur, ça va vous aider à vous orienter. Et le défi, c'est ça, c'est de revenir aux valeurs de votre cœur et de suivre la voie du cœur. Voilà pour ce dernier tirage. J'espère qu'il a été parlant. Je trouve que ce mois-ci, il est très intéressant parce qu'il y a vraiment un équilibre entre tout plein de choses. On retrouve tous les éléments d'abord, autant la réflexion que les opportunités, que l'énergie, que l'intuition et le cœur. On retrouve aussi ici le destin, la confiance que l'on a dans la vie et la connexion que l'on peut avoir avec notre propre vérité. Donc ce mois-ci est très équilibré. Vous avez de tout.
tous les éléments que vous pouvez retrouver dans la vie vous aident à avancer. Donc je pense que c'est un mois qui va être vécu bien, car les expériences sont diverses, les idées sont diverses, et qui dit diversité dit le mois paraît plus rempli et plus intéressant. Je vous souhaite que le mois de juillet pour vous soit beau, que vous en profitiez bien, que tous vos rêves se réalisent, et vous voyez, vous en êtes déjà, vous y êtes presque. Rêvez, ayez confiance que la vie vous donnera la réalisation de vos rêves. Faites des vœux, ces vœux se réalisent. Attention, vos vœux se réalisent, ils ont tendance à devenir réalité. Donc réfléchissez aux vœux que vous faites, formulez-les en grand. Ne faites pas des rêves trop petits. Rêvez grand, parce que ça va se réaliser. Je vous remercie du fond du cœur tous d'avoir été là. N'hésitez pas à laisser des commentaires, peut-être aussi après que le mois de juillet se soit passé, pour dire comment vous l'avez vécu. J'étais très très contente de faire ce tirage pour vous. Merci à tous ceux qui suivent cette chaîne. Et comme d'habitude, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Bienvenue au mois de juillet.